Bonjour Freddy Miller. Bonjour Sandrine. Alors, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire une expérience, Freddy. Oui. On voulait voir la solidité de notre Eh bien, écoute, j'ai une bonne nouvelle, ça tient. mythique divan, voilà. Tu peux inviter du monde. En invitant, là, aujourd'hui, on invite un poids lourd. Oui, c'est ça, c'est Un ça. poids lourd du blues. Et, oh, bravo. Ça te plaît? Bravo, ça me plaît bien. Hein, ça me plaît bien. C'était une formule que j'avais dans la tête Ouais, c'est pas mal. depuis longtemps. C'est pas mal. En me disant qu'on allait t'inviter. Ou alors on pourrait dire, j'avais choisi une autre formule aussi qui pourrait te plaire, le Barry White du Gâtinais. Eh bien, écoute, j'ai gentil. pas mal, hein. La seule point commun, la seule différence entre Barry White et moi, c'est quand même que j'habite au Gâtinais. Lui, non. Ça se serait su. Mais Non, il n'y a pas que ça. On disait aussi qu'il y avait d'abord le répertoire. oui. T'aimes bien de temps en temps un petit peu aller du côté de la soul. Ah oui, bonjour. Oui, Hein, oui, quand beaucoup, même, beaucoup, beaucoup. hein. Même si tu es issu du blues, t'aimes bien aller un petit peu du côté de la soul. Je suis multiculturel, moi. Je suis issu de plein de choses. Comme Je suis issu de plein de choses. Oui, plus ça va, plus tu prends d'ailleurs tes libertés d'artiste. Oui, exactement, C'est ça. exactement. Et puis on disait aussi qu'au niveau de la tessiture, ça n'avait rien à voir quand même. Non, Hein? non, j'ai Oh, pas. Puis oui. j'ai pas une voix aussi belle que Barry White. C'est un géant. J'adorais sa voix. Mais enfin, quand même, tu fais frémir les foules. Et peut-être, peut-être. Bon, Au moins dans le Gâtinais. écoute, voilà, c'est ça. On est nombreux à t'avoir vu sur scène. Moi, je t'ai découvert dans Shake Your Hips. Oui, c'était mon ancien groupe, oui, absolument. C'était ton ancien groupe. Ouais. C'est le groupe qui t'a mis le pied à l'étrier. C'est mon premier groupe. Comme tu le sais, j'ai commencé la musique très tard, être chanteur très tard. Je savais même pas que je pouvais chanter, que j'avais une voix. Moi, j'ai commencé à l'âge de 35 ans parce qu'un ami, Pierre, m'a découvert dans un garage chez un ami et m'a dit clairement, avec la voix que t'as, ça peut pas rester comme ça. Donc voilà. Et donc je fais partie de ce premier groupe pendant 10 ans auquel on a fait plein de choses, plein de belles choses avec ce groupe, quoi. On reviendra un petit peu justement sur tes faits d'armes parce que c'est quand même, tu es un chanteur chevronné. Voilà. Et on y reviendra. Parlons de ton actualité. Oui. Depuis 5 ans, donc, tu as une carrière solo. Solo, oui, non. Donc avec des amis, j'ai remonté une formation qui s'appelle maintenant Freddy Miller and the Blues Stealers. Et Ça puis, sonne bien aussi. Hein. c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. sonne bien, ça. Et puis à côté, j'ai également un piano-voix qui s'appelle Miller and Ced, Cédric Christophe, qui est mon partenaire, mon pote pianiste. Où là, j'ai un répertoire qui est beaucoup plus soul. Et je me souviin de ta prestation au Bellman il y a quelques années peut-être déjà. Je sais plus. On ne sait plus. En tout cas, on dit bonjour à Eric Dems et à toute l'équipe de Mille et une Fêtes. Parce que Oui. qui sont un peu en dépression nerveuse à l'heure actuelle. Mais ça va revenir, ça va revenir. Voilà. Tu m'as dit quelque chose de rigolo sur Freddie Miller and the Blues Stealers. Oui. Ça vient d'où? Le nom, alors oui, déjà en plus de mon nom, j'ai rajouté un The Blues Stealers parce qu'il se trouve que parmi mes musiciens, alors que je cite rapidement parce que j'aime bien ne pas les oublier, s'il te plaît. à la batterie il y a Christophe Bertin, à la basse Patrick Guarino, à la guitare Jérôme Perrault, et puis au clavier Patrice Cuvelier. Et donc la particularité, c'est voilà, Patrick Guarino, mon bassiste, et Ferronnier d'art. Pourquoi Blue Steelers? Parce que les Blue Steelers, ce sont des gens qui travaillent le steel, c'est l'acier. Blue Steel, c'est un acier de grande qualité. Donc voilà pourquoi. Comment est arrivé Freddie Miller and the Blue Steelers. Voilà. Et actuellement, vous êtes en train de préparer votre deuxième album. C'est ça, on est en train de préparer le deuxième album qui sera vraiment différent du premier. On travaille sur... là, on sera que sur des compos. Il y a un premier d'ailleurs titre qu'on a laissé dans un clip d'ailleurs, qu'on a laissé paraître sur notre page Facebook et sur YouTube. Et puis là, on travaille en plus de l'album, on va tourner un deuxième clip pour avoir un deuxième de l'album. Donc, et le premier titre, je crois que vous en passerez peut-être des extraits, je ne sais pas, dans l'émission, s'appelle I'm Not Coming Home. Ah bon? Oui. Tu rentres pas chez toi? Non, c'est fini. C'est terrible. Comme ça, il n'y a plus de place. Bon, tout ça, tu composes paroles, musique?
Oui, ça dépend. Enfin, il n'y a pas que moi. Il y a aussi beaucoup Chris, mon batteur, qui écrit de la musique, qui écrit des paroles. Il y a aussi Jérôme, aussi le guitariste, qui lui apporte ses idées vraiment de riff, on appelle ça. Hein. Il vient avec ses riffs et puis tout ça c'est un mélange d'idées de l'un de l'autre. Alors moi, comme je suis un piètre musicien, j'apporte mes idées avec le dictaphone. Enfin, un dictaphone, pardon. Ça c'est un truc de vieux, ça n'existe même plus. Avec on fait ça sur le téléphone. On fait ça sur le téléphone maintenant. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, avant on avait des dictaphones, on avait des cassettes, on avait des trucs, maintenant tu dis ça à des jeunes, ils savent même pas ce que c'est quoi. Oui, c'était les petites cassettes, c'était bien, on avait ça chez le médecin, tu sais. On avait ça chez le médecin, bonjour. Alors, Madame Manteau. C'est bon d'être vieux en même temps, plein de références vintage. Exactement. Je suis pas vieux, moi je suis vintage. Voilà. Alors, non, mais c'est très bien parce que rien n'est plus beau de toute façon qu'une collaboration. Ben oui. Hein? Et oui. Non, mais c'est des moments que j'adore parce que c'est des moments où tu sens qu'il se passe quelque chose. Tu sens qu'il y a un morceau qui est en train d'arriver et puis d'un seul coup, wow. Alors parfois c'est à double tranchant parce que tu es super content, tu réécoutes, tu fais oh putain. Pardon, j'ai pas dit, c'est pas qui a dit putain, pardon. Pardon. Tu dis oh ça Perlipopette, que c'est mauvais. Voilà, c'est chier. Mais donc Et en même temps, voilà, c'est agréable de pouvoir avoir des titres comme ça, les voir naître, les voir grandir, le texte aussi. Voilà, on est en train d'écrire tout ça, on est en train de travailler tout ça, on a du temps. La veine, c'est toujours blues, c'est rock, c'est quoi? C'est un mélange de tout? Ouais. Autant le premier album était vraiment estampillé blues, là le deuxième album ça n'a plus rien à voir parce qu'on déjà le titre I'm Not Coming Home, les gens ont vu une différence, ils nous l'ont tous dit, ils aiment beaucoup, ce qui est très bien, mais on sent qu'il se passe quelque chose, voilà, musicalement on a envie de changer, on va avoir des choses beaucoup plus rock, on va avoir des choses très soul aussi au sein du groupe, et on va avoir, je peux pas en parler, des surprises, des surprises aussi qui vont être dans l'album. Et voilà, je sais qu'on a la chance d'avoir un album qui est très attendu, parce que le premier album avait été dans la sélection des meilleurs albums blues en 2017 par Blues Magazine, le média blues en France. Et tes grands copains, parce qu'ils te connaissent depuis longtemps. Ils me suivent, enfin comme ils suivent les artistes qui, comme moi, soutenu depuis. Oui, puis ils me suivent depuis parce qu'on a eu, comme tu l'as dit, quelques faits d'armes avec Shake Your Hips, donc ça aide aussi à être dans la lumière aussi. Voilà, ça aide un petit peu. La surprise aussi, c'est d'abord la grande déception en fait pour moi. C'est t'accueillir comme ça. Moi j'attendais le Blues Brothers auquel on est habitué. Ah, je voulais pas tu venir. Non, c'est pas vrai. Je ne m'attendais pas comme ça. Mais tu avais une signature vestimentaire forte depuis longtemps. Fort, tu veux dire, tu parles pas du physique quand tu dis fort. Pas du tout. Loin de moi, c'est ça va, bien sûr. C'était le costard, le chapeau. Et mes pompes bicolores. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis tu m'as dit tout à l'heure, ça, j'ai réussi un petit peu à m'en départir. Oui, maintenant c'est complètement différent. On va travailler différemment. Enfin, quand je dis on va travailler, on a des amis qui sont, on va dire, comment je souhaite changer de style aussi. Fini mon costume et puis mes pompes bicolores. Donc voilà, d'un point de vue vestimentaire, j'ai aussi des amis qui vont nous conseiller aussi là-dessus. Et puis, par contre, je ne jette pas mes chaussures et mon costume puisque ça, je le garde pour certains événements dans le piano-voix, parce qu'on a des lieux sympas comme notamment le théâtre de Villeneuve, que j'ai fait en partenariat. J'en parle, je dis un petit mot aussi, c'est l'association 606 Rhythm Blues qui est sur le Sénonnais, qui fait beaucoup pour le blues, qui ont eu la gentillesse de m'inviter avec eux sur leurs différentes manifestations. Mais tu me parlais d'une jolie histoire concernant tes lunettes noires. Oui. Tu es l'homme aux lunettes noires. Oui. Mais je t'ai expliqué la joke tout à l'heure, ce que c'était. C'est que, effectivement, sur scène, je dis aux gens, dès le début du concert, je leur dis, pour les gens qui ne me connaissent pas, vous pensez que je mets les lunettes noires, et il y en a qui pensent que c'est uniquement pour la frime et le look. Et je leur dis, oui, c'est exactement pour ça. Voilà. Donc, ça les fait bien marrer. Et après, j'explique effectivement l'histoire. Moi, au début, quand j'ai commencé à chanter, donc à l'âge de 35 ans, je savais pas. Déjà, c'est compliqué quand tu chantes la première fois dans un groupe parce que t'es pas tout seul, tu dois faire attention à la structure.
lecture, aux paroles, et moi j'avais peur d'oublier, donc je mettais des lunettes noires et j'avais les textes à mes pieds et puis je grugeais comme ça. C'était mes anti-sèches, tu vois. C'était mes anti-sèches. Moi je grugeais comme ça, mais je voulais pas que ça se voit. Et puis après mes potes m'ont dit de l'époque m'ont dit de garder mes lunettes, et après je les retire. On en a parlé rapidement tout à l'heure parce que t'as un artiste en ce moment qui est en train de percer dans la chanson française et qui est génial, et je suis très content pour lui que ça se passe bien, qui s'appelle Mr. Matt, voilà, qui a un tube là qui s'appelle Désespérément Optimiste. On l'a vu chez Taratata, chez Ruquier, chez plein de monde, etc. Mr. Matt, voilà. Et un jour, Matt, à la fin d'un concert, vient me voir et me dit, Freddy, retire tes lunettes, on veut voir ton âme. Voilà, il dit, ta voix nous attrape et on a besoin de voir ton regard, et tout, etc. Et c'est vrai que avec ma goule, les gens, c'est assez effrayant, mais les photographes aiment bien parce que je fais plein de grimaces, paraît-il. D'accord. Et donc voilà, à un moment donné, ouais, c'est le choc. Oh, non, mais c'est par superstition. Je garde mes lunettes noires par superstition, et puis je le retire à un moment donné. J'ai toujours une petite pensée à ce moment-là. T'as une petite angoisse? Non, c'est juste, c'est des habitudes qu'on a, des petites superstitions qu'on a comme ça. Donc moi, c'est les lunettes. Il y en a, je sais pas, ils gardent le même slip pendant tous les concerts, et puis voilà. Donc moi, c'est les lunettes. Voilà. C'est important de parler. Bon, tu disais concernant les clips que tu tournes, que le premier a fait 15 000 vues. Ouais, on a dépassé les 15 000 vues, qui pour un petit groupe, pour nous, c'est extraordinaire. Donc voilà, donc c'est pour ça, ça permet aussi, parce que avec cette période, bien évidemment, on fait pas de scène, ça permet aussi de rester présent, de dire voilà, on est toujours vivant, on est toujours là. Et puis là, on était surpris du succès de ce titre et de ce clip. Et là, on va en faire un deuxième qui sera un peu plus scénarisé. Voilà, et voilà, je peux pas en dire plus. Hein, voilà. Mais non, le clip est un bon moyen pour faire parler de nous. Et je te dis, voilà, on a eu cette bonne surprise que ce soit aussi beaucoup, entre guillemets, vu pour un petit groupe comme nous, c'est extraordinaire. Quoi, voilà. Bon, alors, on va maintenant parler de ton passé. Ah oui. Que j'aime beaucoup. Ça dépend duquel. La présidente, ça n'en parle pas. Non, d'accord, ok. C'était à l'époque de Shake Your Hips. Ouais. Vous avez été sélectionné pour... Alors on a été élu groupe français pour aller représenter la France à l'IBC, c'est l'International Blues Challenge. C'est le plus gros challenge blues au monde, qui se passe aux États-Unis, à Memphis, dans le Tennessee. Et t'as 200 groupes qui viennent du monde entier, enfin du monde entier, entre guillemets, parce que t'as des groupes invités comme nous de l'étranger, mais sinon la grosse majorité des groupes, c'est des groupes américains, parce que là-bas les Américains, c'est leur musique, hein, le blues, donc ils ont la Chicago Blues Society, la Los Angeles Blues Society, et tout, etc. Tu as dans Memphis la Blues Foundation, c'est eux qui organisent cet événement. Et nous, on a eu l'honneur d'avoir été élus sur Internet par le public français de l'époque, par les gens de France Blues, pour aller représenter notre pays, quoi, la France Est-ce là-bas. qu'il y a quelques groupes incongrus qui viennent de nations Est-ce qu'il y a des Coréens qui jouent du blues, etc. Alors oui, mais tu as plein. Mais oui, mais là-bas on a croisé plein de groupes. T'as des Polonais, enfin je veux dire, c'est pas aussi bien des Polonais, des Italiens, des Québécois, enfin voilà, vraiment des Australiens. Enfin, il y a vraiment le monde entier qui se retrouve là-bas, et c'est géant de pouvoir participer, pouvoir partager ça, rencontrer d'autres personnes qui vivent la même passion. Vous alliez dans plein de petits lieux, c'est ça? Alors en fait, oui. ouais, le principe du challenge, c'est que tu as, tu sais, sur Beale Street, qui est le lieu où sont tous les clubs de blues à Memphis, tu as plein de clubs, et en fait, les différents groupes font deux soirs de suite, font des prestations devant des jurys qui changent, etc. Après, il y a des notes, après tu passes ou tu passes pas les tours et tout, etc. Nous, on n'avait pas été sélectionnés, mais on avait vécu l'aventure pleinement, et dans un club qui s'appelait le Wet Willie. Et puis voilà, mais on était outre déjà de pouvoir aller représenter la France, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais aussi là-bas, une des choses dont on était le plus fiers à l'époque, c'est que on a été le premier groupe français à être invité à venir à la télé américaine, sur DTTV, à faire un show en live de 3 quarts d'heure à la télé américaine. Donc bah oui, ça fait peur. Donc on était super contents, et puis à la fois super flippés, parce que tu te dis waouh, voilà, c'est. Vous n'avez pas enregistré dans un studio particulier? T'as vu comme bravo. Bravo, parce qu'on n'a pas reparlé, c'est vrai. Oui, en fait, on a enregistré 2 titres dans le mythique Sun Studio. Sun Studio, c'est ce qu'on appelle the birthplace of rock and roll. C'est là qu'Elvis a enregistré ses premiers titres. Voilà, tu t'arrives là-bas, tu as des photos de Johnny Cash, de plein de monde. Tu vois, le gars, l'ingénieur du son, là, Matt, il te reçoit et te dit, bah tiens, cet ampli-là, il y a Jagger qui a joué dessus, il y a machin.
machin, etc. Enfin voilà, c'est un peu le Disneyland de la musique, quoi. Et pour en finir, on va faire un petit clin d'œil à un ami à toi que tu avais emmené dans tes valises pour ce séjour. Alors je l'avais pas emmené parce il s'était imposé. Ben oui, donc on n'avait pas pu dire non, quoi. Donc comme ça, oui, non, bah, les gens de la région du Montargois le connaissent très certainement. C'est le patron du Martin Pêcheur, Pete, donc qui est un Écossais. Et quand il a su qu'on allait représenter la France, il a dit il dit je viens avec vous. Donc, et il venait pas. Non mais c'était génial et tout. Et voilà, Pete qui est un amour, c'est un ami, donc je peux dire que du bien de cet homme-là. J'espère que le Martin Pêcheur va rouvrir le plus vite possible, comme tous les restos d'ailleurs, à qui je fais un petit coucou et à qui je souhaite bon courage. Mais voilà, Pete, c'est un mec génial. Et juste une petite anecdote très rapide sur Pete là-bas. Moi, c'est assez facile de chanter en anglais, mais par contre de parler en anglais avec les différents accents sur les Américains, c'est assez compliqué si tu veux. Donc moi, je suis à l'aise pour chanter en anglais, mais après dans une discussion, c'est autre chose. Tu vois, je m'appelle à mes restes scolaires. C'est fatigant. Voilà, exactement. Enfin, faut être concentré. Et là-bas, on arrive, on était pris en charge. On avait un chauffeur qui était là, je me rappelle, il s'appelait Derek, un gros black, tu vois, et toi, avec le cliché, comme ça. Hello, where is Brian? Ah non, tu les comprenais parce que sur des trucs comme ça, tu vois, voilà. Oui, t'arrives avec ton anglais scolaire, toi, tu dis mince, voilà. Non. Donc, mais heureusement, il y avait Pete qui était là, donc quand même écossais, tu vois, qui était là. Voilà, donc je dis, le mec il part, puis je dis à Pete, je dis Pete, je comprends rien. Il me regarde, il me fait, moi non plus. Voilà, c'est une des anecdotes extraordinaires qu'on a vécues là-bas avec Pete. On espère avoir bientôt le plaisir de te voir, peut-être justement sur une des scènes en plein air du Martin Pêcheur à Nargy. Oui, ça arrivera très certainement. Pour boire une bonne bière. Voilà, j'espère pouvoir venir aussi avec le piano voix au Vox, on en parlait à un de ces quatre aussi. Oui. Voilà, et puis sinon dans le Loiret, au mois de juillet, et pas très loin, près de la Flagy, au mois de juillet, et puis. Alors, Flagy, c'est la Seine-et-Marne. C'est 77, oui, mais c'est des gens. Oui, mais ils ont des champs, qu'on cultive. Hein. Donc voilà, c'est nos amis aussi, hein, ne les oublions pas. C'est près des Grevilles, c'est pas loin. Voilà, non, mais ils ont une super manifestation. Voilà. Et puis aussi, ça va être le 24 juillet aussi, on parle de concert en extérieur, je serai sur Saint-Jean-de-Bray. Donc là aussi pour une belle manifestation. Mais je croise les doigts pour que tout revienne à la normale dans notre beau Gâtinais, en tout cas. Voilà. Merci Freddy. Merci Sandrine.